Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une leçon très spéciale. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand vous apprenez le français standard. C'est bien. Mais le problème, c'est que quand vous écoutez des Français, ou quand vous regardez un film à la télévision, vous avez des problèmes pour comprendre ce que les personnes disent. Pourquoi? Parce que les personnes utilisent un vocabulaire différent du vocabulaire standard. Et pour vous, c'est très important d'apprendre ce vocabulaire. Alors, qu'est-ce que c'est? On appelle ça de l'argot. On appelle ça du français familier. En anglais, on dit slang. Je n'aime pas ce mot slang parce qu'on pense que c'est quelque chose de mauvais. Mais non, ce n'est pas mauvais. C'est quelque chose que l'on utilise tous les jours, que moi j'utilise tous les jours quand je parle avec mes amis, quand je parle avec ma famille. Donc c'est important pour vous d'apprendre ce vocabulaire familier. On commence! Alors, je me suis dit, comment faire pour vous enseigner le français familier? Et j'ai décidé de faire un petit sketch, un petit film pour vous. Alors, je ne suis pas actrice, mais j'ai fait mon maximum. Alors, on va commencer par écouter le dialogue à vitesse normale, à vitesse rapide, avec les sous-titres. Ensuite, on va écouter lentement, je vais vous donner des explications. Ok? On commence avec le film. Salut! Écoute, j'ai un petit souci. Je suis paumée. Je trouve pas ta baraque. Quoi? Comment ça, tu trouves pas? Mais c'est hyper simple. Ok, ben peut-être que je suis teubée, mais je trouve pas, hein. Ok, bah vas-y, dis-moi, t'es où? Explique. Ben, je suis devant un espèce de bâtiment chelou avec un mec à cheval devant. Purée, t'es relou, t'es méga loin. Comment t'as fait pour te planter comme ça? Ben, je sais pas, tu m'as dit rue du Prévert. Mais non, meuf! Je t'ai dit rue Prévert, je t'ai pas dit rue du Prévert. T'as 15 minutes de marche là. Ok, pas de souci, tranquille. J'arrive dans 15. Ok, t'inquiète, je t'attends. Je vais mater une vidéo pendant ce temps. Ok, ciao à toutes. À toutes, ma belle. Bonne marche. Alors, est-ce que ce film vous a plu? Est-ce que vous avez compris? Oui, c'était un peu difficile. Vous avez vu, il y a beaucoup de mots bizarres, beaucoup de mots étranges, beaucoup de mots de français familier et on va les étudier ensemble. On commence. Salut! Écoute, j'ai un petit souci. Je suis paumée. Je trouve pas ta baraque. Alors, là, vous voyez, on a quelques mots de vocabulaire nouveaux. On a un souci. J'ai un petit souci. J'ai un petit problème. D'accord? Souci, problème. Bon, le mot souci n'est pas vraiment du vocabulaire familier, mais c'est un mot qu'on utilise beaucoup à l'oral. Un autre mot, c'est le mot paumé qui veut dire perdu. Vous pouvez l'écrire au masculin ou au féminin avec deux E, mais la prononciation est la même. Je suis paumé, je suis perdu. Une baraque est une maison. Donc,
Je trouve pas ta baraque. Je trouve pas ta maison. Vous remarquez aussi qu'à l'oral, je ne prononce pas le ne de la négation. Donc, je ne dis pas je ne trouve pas, j'ai dit je trouve pas. D'accord? Le pas est très important, vous devez garder le pas. Autre chose, on raccourcit beaucoup les mots. Par exemple, petit, on va prononcer petit. Petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis, on va prononcer suis. Suis. D'accord? Voilà, c'est pas mal. On continue. Quoi? Comment ça, tu trouves pas? Mais c'est hyper simple. Alors là, on a un mot qu'on utilise beaucoup, c'est le mot hyper pour remplacer le mot très. C'est hyper bien, c'est hyper facile, c'est hyper simple. Ok? Donc très, hyper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore la négation, j'ai dit tu trouves pas à la place de tu ne trouves pas. Voilà, c'est pas mal. On continue. Ok, ben peut-être que je suis teubée, mais je trouve pas, hein. Alors là, c'est intéressant, le mot teubé. Je suis teubé, c'est du verlan. Est-ce que vous savez ce que c'est du verlan? Le verlan, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en français. C'est quand on change la position des syllabes dans un mot. Donc, la première syllabe devient la deuxième syllabe et la deuxième syllabe devient la première syllabe. Oui, je sais, c'est très bizarre, mais on adore ça en français. Et si vous voulez, je pourrais vous faire une leçon spécialement sur le verlan. Le mot verlan, d'ailleurs, vient du mot envers, à l'envers, verlan. Donc, le mot teubé, c'est le mot bête, mais à l'envers, teubé, bête. Ok? Donc, teubé signifie bête, signifie stupide. Peut-être que je suis teubé, peut-être que je suis bête, peut-être que je suis stupide. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous voyez, on utilise beaucoup ben. 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 C'est quand on réfléchit, quand on pense, on utilise ça. On peut utiliser un, on peut utiliser ben, et quand on va expliquer quelque chose, mais toujours dans le langage familier, toujours. Quoi d'autre? Encore la négation, je trouve pas, au lieu de je ne trouve pas. Aussi le mot ok, on adore utiliser le mot ok, qui est un mot anglais, mais qu'on utilise, je pense, dans beaucoup de langues. Ok. Quoi d'autre? Oui, je suis, vous pouvez dire je suis. Donc, ok, ben peut-être que je suis teubé, mais je trouve pas. Vous voyez la prononciation? Peut-être que je suis teubé, mais je trouve pas. Je sais pour vous c'est un peu difficile, mais vous devez pratiquer et vous entraîner si vous voulez vraiment avoir une prononciation qui ressemble à la prononciation française. Alors pour vous, c'est pas vraiment nécessaire de parler comme ça, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez quand quelqu'un vous parle comme ça, d'accord? Il ne faut pas que vous ayez l'air teubé, ok? On continue. Ok, ben vas-y, dis-moi, t'es où? Explique. Ok, ben, vous voyez, on utilise encore ben. Ben, ça peut remplacer le mot alors. Alors, vas-y. Ben, vas-y. Dis-moi, t'es où?
T ou, j'ai mis une apostrophe. Mais ce n'est pas l'écriture normale. Normalement, on doit écrire tu et ou. J'ai mis une apostrophe pour que vous compreniez que je prononce T ou. Mais il ne faut pas écrire comme ça. Il faut écrire tu et ou. Explique. Alors normalement, en français standard, on dit explique-moi. Explique-moi. Explain to me. Mais là, en français familier, en français oral, on dit simplement explique. Voilà. On continue. Ben, je suis devant un espèce de bâtiment chelou avec un mec à cheval devant. Encore ben. Vous voyez, on aime beaucoup ben. Je suis devant un espèce de bâtiment chelou. Donc, je prononce suis. Un espèce, ça veut dire une sorte de, un type de, quelque chose qui ressemble à. Donc, un espèce de bâtiment chelou. Chelou, c'est du verlan. Et ça veut dire bizarre. Ça veut dire étrange. Ça vient du mot louche qu'on a inversé, qu'on a verlanisé. Chelou, louche. On adore ce mot. On adore ce mot. Avec un mec à cheval devant. Bon, c'est pas vraiment, dans mon histoire, c'est pas vraiment un mec, c'est une statue de mec à cheval. Un mec. Bon, un mec, vous connaissez ce mot, ça signifie un homme. Un homme. Ça, c'est très important. Et puis, une femme, en français familier, on va dire une meuf. Une meuf. Bon, alors, il y a beaucoup de personnes de la génération, de ma génération, des générations qui sont plus vieilles que moi, qui n'aiment pas utiliser le mot mec et le mot meuf. Mais voilà, ça c'est une question de personnalité. Moi, j'aime beaucoup utiliser le mot meuf et le mot mec. Pour moi, ce n'est pas vulgaire. C'est simplement du langage familier. Mais attention, il y a des personnes qui vont penser que c'est du langage vulgaire. Par contre, les jeunes utilisent beaucoup ces mots sans problème. On continue. Purée, t'es relou, t'es méga loin. Comment t'as fait pour te planter comme ça? Alors, là, on utilise le mot purée. La purée, c'est des pommes de terre qui sont écrasées. Je pense qu'en anglais, on dit mashed potatoes, quelque chose comme ça. Et pourquoi on utilise le mot purée? En fait, c'est pour ne pas prononcer le mot putain, qui est une insulte, d'accord? Donc, pour être plus poli, on utilise le mot purée, c'est plus doux, c'est plus calme. Enfin, plus calme, plus délicat. Mais c'est toujours du langage familier. Donc, purée, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? T'es relou. Relou, c'est encore du verlan. Et ça vient de quel mot? Ça vient du mot lourd. Lourd. Hein? Lourd, mais lourd, lourd dans ton comportement. Hein? Heavy, lourd. Embêtant. Voilà. Tu es relou. T'es méga loin. Méga, c'est la même chose que hyper et ça remplace très. Tu es très loin, tu es méga loin, tu es hyper loin. Alors là, vous voyez, j'ai mis t, mais normalement c'est tu es. D'accord? Tu es relou. Tu es méga loin. Comment t'as fait? Alors, comment tu as fait pour te planter comme ça? Planter, se planter. Bon, vous savez, le premier sens du mot planter, c'est mettre des fleurs ou des arbres dans la terre. D'accord? Mais ça, c'est pas ça. Ça, c'est du langage familier et ça signifie se tromper. Donc, c'est aussi un verbe réflexif, se planter.
Je me suis plantée, je me suis trompée. J'ai fait une erreur. Ok? Pom. Voilà. C'est bon, continue. Bah, je sais pas, tu m'as dit rue du Prévert. Alors, encore ben. Et là, la prononciation est importante. Je ne sais pas. Ça, c'est le français standard. Et à l'oral, je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Alors, je ne sais pas. Ben, je sais pas. Oui, il faut vous entraîner à répéter ça. Tu m'as dit rue du Prévert. Là, il n'y a pas de langage familier ici. Mais non, meuf! Je t'ai dit rue Prévert. Je t'ai pas dit rue du Prévert. T'as 15 minutes de marche, là. Bon, alors voilà, vous avez reconnu le mot meuf. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Une meuf, c'est une femme à l'envers. Une femme, une meuf. Voilà. Je t'ai dit, la prononciation, je t'ai dit. Mais non, meuf, je t'ai dit. Ch. On prononce comme CH. Ch. Je t'ai dit. Je t'ai dit rue Prévert. Je t'ai pas dit. Alors, le ne a disparu. Donc, je t'ai pas dit, au lieu de je ne t'ai pas dit. Je t'ai pas dit rue du Prévert. T'es à 15 minutes. Tu es à 15 minutes. Ça veut dire que tu dois encore marcher 15 minutes. Ok, pas de souci, tranquille. J'arrive dans 15. Ok, alors là, on utilise encore le mot souci pour le mot problème. Et on utilise le mot tranquille pour calmer une personne. Cool, peace, tranquille, tranquille. Du calme, tranquille. Alors c'est du langage familier, attention, hein. Tranquille dans ce sens, dans cette utilisation-là, c'est du langage familier. Le langage standard, c'est du calme ou reste calme ou sois calme. On continue. Alors oui, non, j'ai dit j'arrive dans 15. Je n'ai pas répété le mot minute, mais c'est j'arrive dans 15 minutes. Ok, t'inquiète, je t'attends. Je vais mater une vidéo pendant ce temps. Alors là, on utilise t'inquiète, mais normalement c'est ne t'inquiète pas. C'est ça l'impératif, la négation à l'impératif, ne t'inquiète pas. Donc le français familier, t'inquiète. Donc c'est un peu bizarre parce qu'on peut penser que la signification est différente et le contraire. Mais non, t'inquiète, c'est ne t'inquiète pas. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas le mot pas, donc ce n'est pas une négation. Oui, je sais que normalement, on doit avoir le mot pas, mais là, c'est du français familier, c'est une expression du français familier. C'est comme ça, il faut accepter. T'inquiète, je t'attends, donc la prononciation je t'attends, donc encore avec le CH en prononciation je t'attends. T'inquiète, je t'attends. Je vais mater. Mater, ça signifie regarder en langage familier. Je vais mater une vidéo pendant ce temps, prononciation pendant ce temps. Pendant ce temps. Donc le E qui est au milieu, le E disparaît. Pendant ce temps. On fait souvent ça quand on parle à l'oral, on essaie vraiment de raccourcir. C'est pour ça, des fois, vous dites que les Français parlent vite. Oui, mais pas vraiment vite, en fait. C'est pas qu'ils parlent vite, c'est que en fait, ils ne prononcent pas beaucoup de lettres. Donc, vous pensez qu'ils parlent vite, mais en fait, ils suppriment des lettres, et donc, la phrase est plus courte. Voilà, mais il ne parle pas plus vite. Par exemple, si je dis ok, ne t'inquiète pas, je t'attends, ou ok, t'inquiète pas, je t'attends, je ne parle pas plus vite, mais j'ai juste supprimé des lettres et j'ai raccourci
la phrase. Voilà. C'est ça, vous devez vous habituer à ça, à écouter ce genre de choses et à comprendre les raccourcis que les Français, enfin les Français, pas spécialement les Français, les francophones font quand ils parlent français. On continue. Ok, ciao à toutes. Ok, ciao. Pour dire au revoir, on peut dire au revoir. Bon, c'est le français standard. Autrement, on dit ciao. Vous pouvez l'écrire C-I-A-O ou T-C-H-A-O. Et autrement, on aime bien aussi dire bye ou bye bye. Ciao, bye. On peut mettre les deux aussi. On peut dire ciao, bye. À bientôt. À toutes. À toutes. Donc, à toutes, c'est une abréviation, hein, comme d'habitude, une abréviation. Ça peut remplacer à tout de suite. À tout de suite. Si vous allez voir la personne vraiment bientôt, là, dans 15 minutes, c'est à tout de suite. Ou bien à tout à l'heure. Hein, see you later. À tout à l'heure. Voilà, c'est bientôt. Je te vois bientôt. Donc, pour nous, pour aller plus vite, on dit à toutes. Et on prononce le T final. À toutes. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. À toutes. À toutes, ma belle. Bonne marche. À toutes, ma belle. Alors, on aime bien dire des choses comme ma belle. C'est un terme affectif pour dire qu'on aime bien la personne. Voilà, c'est une mode. Donc voilà, on a fini d'étudier cette vidéo et j'espère que vous avez compris le nouveau vocabulaire, le vocabulaire familier. Et je vais vous faire une liste de ce vocabulaire que vous pourrez télécharger. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire et à me dire si vous voulez d'autres vidéos en langage familier. Je vous conseille d'apprendre chaque jour quelques mots dans le langage familier pour vous habituer à comprendre les Français quand ils parlent avec leurs amis. Voilà, c'est important. Si vous voyagez en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique, c'est important de connaître tout ce vocabulaire que vous n'allez pas apprendre dans les livres. Ouais, je sais, c'est comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de mettre un like si vous aimez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de français, bien sûr, ou de français familier. Ciao, ciao!